C'est un congrès assez exceptionnel sur justement le taux de participation, puisque moi j'ai vécu quand même beaucoup de congrès à la Fédération et je crois que c'est le premier où il y a autant de monde, autant de métiers divers. 23e, celui-là était génial parce qu'il était chez nous, à Lille, dans un endroit emblématique, rigolo, étonnant, décalé. Et ce que j'en retiens, c'est qu'il faut se rencontrer pour se connaître, pour se faire confiance, pour coopérer. Et sans confiance, il n'y a pas de coopération. Alors le 23e congrès des Scopes de la communication, c'est d'une part l'occasion pour moi de rencontrer mes pairs, mais aussi de leur faire passer un message. Et le message, c'est les métiers de la communication sont impactés par les transformations digitales, mais il y a autant de risques que d'opportunités. Et mon message, c'est de leur faire voir, leur faire prendre conscience des opportunités de transformation de ces métiers et du potentiel qu'il y a derrière. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait des gens à la fois issus du web, comme de la communication de proximité ou humaine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, les deux sont compatibles. Et je pense que l'avenir de la concertation et de la communication de concertation sera dans la faculté qu'on aura de lier les deux. Communication de proximité, communication humaine, avec un lien très fort, tout en ayant des outils numériques qui soient au service en fait, de la concertation plus large. Participer au congrès des Scopes, ça nous a permis de voir un peu du terrain sur 2 jours et pouvoir aussi découvrir des collaborateurs de la communication et pourquoi pas des futurs employeurs ou collègues et des gens avec qui on pourra peut-être travailler dans le futur. Les Scopes de la communication sont des acteurs agiles, innovants et qui ont un système de valeurs qui, je crois, est parfaitement non seulement compatible mais nécessaire pour mettre en œuvre des communications qui soient citoyennes et qui soient audibles par les habitants des territoires en France. Des jeunes qui se lancent dans les métiers de la communication, de l'imprimerie, du livre de façon différente et que ça vaut le coup d'être soutenu et que le rôle de la collectivité, c'est effectivement de pouvoir créer un écosystème favorable pour que ces entreprises trouvent leur place sur le territoire et font sens aussi avec lui. Donc la facilitation graphique, c'est un travail de visualisation des idées. Le principe, c'est de visualiser le cheminement des idées, donc d'accompagner le débat, les échanges, un séminaire, une conférence, mais aussi une réunion collaborative, en s'appuyant sur du visuel, des dessins, des affiches, des objets, pour faciliter la compréhension des enjeux et faire émerger l'intelligence collective. C'est important pour moi d'être présent parce qu'on a maintenant une Scope qui a 8 ans. Et en fait, c'est la Fédération de la communication qui nous a accueillis quand on a démarré. Donc voilà, ça a été notre premier contact avec le monde des Scopes et de l'ESS. Et du coup, moi je suis ravi que cette fédération existe, de découvrir, de partager et d'apprendre des choses sur digital, qui est mon métier, mais sur lesquels on apprend tout le temps. Ce qui est important, c'est aussi de se rencontrer. On a créé des outils collaboratifs pour que les gens puissent travailler ensemble, se rechercher des compétences, etc., de ce que j'ai expliqué sur la plateforme Made in Scope. Mais quand on rencontre vraiment physiquement les gens, qu'on a des échanges, etc., pour travailler ensemble, c'est quand même primordial. Et en plus, il se crée des affinités.